Oh mon Dieu, j'ai à toi ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, j'ai à toi ne m'abandonne pas. Je t'en prie à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, je à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7. Nous n'avons pas pu achever le passage au niveau du jeu, mais petit à petit, nous allons aborder aussi ce sujet. Parce qu'il est important pour nous de voir ces choses se réaliser dans nos vies. Nous nous préparons pour l'avènement du Seigneur. Nous nous apprêtons pour aller au ciel. Alors nous devons avoir un comportement qui sied, vous voyez, pour notre départ pour le ciel. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, oui, nous avons des promesses faites par notre Dieu. Et quand il parle de telles promesses, il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de grandes et précieuses promesses. Et le croyant doit prêter attention à tout cela. La dénomination, vous voyez, n'a pas l'esprit d'élection. Eux, ils auront à se baser la plupart du temps sur des promesses terrestres. Viens, tu vas prospérer. Viens prendre ta bénédiction. Viens, tu vas aller aux États-Unis. Si tu viens à l'église, Dieu va te donner un mari. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand on analyse, ces choses-là sont accordées à la terre. Ce sont des promesses terrestres. Mais nous, enfants de Dieu, fils de Dieu très haut et filles de très haut, ce à quoi nous aspirons, ce sont les choses célestes. Nous allons bientôt partir au ciel. Nous allons y faire cette année là-bas. Il y a une cité céleste qui est préparée et qui nous attend. Alléluia. Et là, nous allons venir pour le Seigneur après l'éternité. Ce sont des promesses quand on regarde. Bien aimé, si quelqu'un venait pour attraper un frère ou bien attraper une soeur, nous dit aujourd'hui la aide-moi à détruire ton mari. La frère dit à cet individu, tu plaisantes beaucoup, mais ça là, il ne faut pas jouer à ma vie. Mais or, ce que nous sommes en train de dire est plus que ton mari, est plus que ton épouse, c'est au-delà de cela. Alléluia. Alors, ayant de telles promesses, surtout celui de l'avènement du Seigneur, bien aimé, que devons-nous faire? Nous purifier. Se purifier, c'est ôter tout ce qui peut dévier notre vie, peut modifier notre vie à tort. Quand on parle d'une chose de plus, si tu veux laisser des comportements mauvais influencer ta vie, tu vas te détruire. Si tu veux laisser quelqu'un mettre de l'eau dans ton jus d'orange pur qu'on t'a donné, il va gâter ton jus d'orange. Parce que le jus d'orange qu'on attrape au bon cœur, je parle des vrais orangers, hein. Je ne parle pas des orangers falsifiés par exemple avec les produits cosmétiques, les produits, comment on appelle ça, chimiques. Mais la vraie orange,
le vrai oranger qui est dans la nature, quand l'orange tombe et que tu épluches l'orange et que tu goûtes une tranche, tu sais que tu as mangé quelque chose. Imaginez-vous, on pêche le jus et on met dans un verre. Quel délice! Et puis quelqu'un vient en douceur, il prend cela, et puis goûte cela de l'eau. Et tu poses ta chose dans le réfrigérateur. Tu as déjà goûté, tu sais le goût qu'il y a. Tu viens maintenant pour savourer une seconde fois la bouteille de ton orange pure, naturelle, créée par Dieu. Tu constates que ça n'a même plus le même goût que ce que tu avais goûté auparavant. Parce qu'on a dilué cela. Le jus n'est plus pur comme avant. Et c'est comme cela. Quand quelqu'un reçoit la pure et véritable parole, et puis maintenant, il vient, il met sa pensée. Mais la parole est tronquée. La parole de Dieu est altérée, peut modifier négativement la vie d'un individu. Et c'est dangereux. C'est pourquoi Dieu demande la pureté. Nous ne devons pas nous laisser influencer par un esprit impur, par un mauvais esprit qui serait venu. Alléluia. C'est pourquoi il dit purifiez-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Oui. La chair peut être souillée. L'esprit peut être impur. Satan est l'esprit. Quand il vient, tu ne le vois pas. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sais même pas qu'il est là. Il est en train de te parler, mais tu ne sais même pas que c'est lui qui te parle. Quand un frère va venir, m'a dit, allons-y contre un frère. Ou méprisons une soeur. C'est Satan qui spirituellement est à côté de toi, qui est en train d'influencer ta vie. Mais si tu ne fais pas date, ton esprit finira par être infecté et souillé. Ton corps finira par entrer dans la débauche, dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans ce qui est souillé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mort qui finira par entrer. C'est pourquoi, ayant les regards fixés sur les promesses de Dieu, nous devons purifier de toutes ces choses. Alléluia. Votre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification. C'est pourquoi on parle de, comme on appelle ça, des vierges. Nous devons être des vierges. Alléluia. Nous sommes à l'âge des vierges. C'est le dernier âge dans lequel nous sommes. Mais les vierges, elles ont fait quoi? Elles ont pris conscience de quelque chose. Elles vont appréhender une chose. Et quelle est cette chose? Le Seigneur, le Maître, le Dieu qui vient. Mais aujourd'hui, beaucoup vont à l'église et ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Mais l'église du Seigneur, c'est pourquoi elle va à l'église. Parce que son Maître et son Seigneur les vierges vont aller à son parole. Elles en sont conscientes. Alléluia. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. Nous allons lire cela. Nous nous préparons pour le ciel, pour le royaume des cieux. Alors, le verset 1, le royaume des cieux est semblable, ressemble, alléluia, à 10 vierges. Vous voyez qu'ici, il s'agit de vierges. Or, une vierge, ce n'est pas une personne qui vit comme un feu. Ce n'est pas un frère ou une seule qui se comporte comme une pense de Dieu. Sa vie est lumineuse. Sa vie est saine. Elle est sanctifiée. Le frère et la sœur sont sanctifiés. Si tu n'es pas sanctifié, c'est que tu n'es pas unifié et ça ne te concerne pas. Alléluia. Dis qui, ayant pris le lampe, nous parlons de la lampe. Elles ont pris chacune le lampe.
chacun notre lampe. Alléluia. Chacun est responsable de la lampe qu'il a pris. Que fais-tu de ta lampe? Mais une lampe, ça s'entretient. Alléluia. Une lampe, c'est l'étoile. Une lampe nous permet de marcher et de l'éclairer. Alors chacun doit prendre soin de nettoyer sa lampe de sorte que le verre puisse être en éclat. Quand le verre, la lampe brille, la lumière aussi petite qu'elle pourrait être peut réellement avoir assez d'effet. Mais si la lampe est tachetée de fluide, de noirceur, tu vas éclairer qui? Non seulement toi-même, tu ne sais même pas où tu vas. Et puis celui-là qui est derrière toi, tu deviens un danger potentiel pour lui. Et c'est ainsi que des parents, des hommes et des femmes conduisent leur famille dans le gouffre. Parce que leur lampe ne peut même pas les éclairer eux-mêmes, mais pourtant ils ont une famille nombreuse de les suivre. Ils deviennent un danger, des bandits spirituels qui commettent des dégâts dans leur propre famille et envers eux-mêmes. C'est comme aller te parler de tuer. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est sérieux. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec sa vie et non plus avec la vie de Dieu. Alors, ces vieilles ont pris la lampe et ils allaient à la rencontre de l'époux. Leur époux. Qui est l'époux? Il ne les a pas encore épousés. Elles ne sont pas encore épousées. Mais lui, il est déjà l'époux. C'est lui qui épouse. Elle se dispose. Elle prend soin d'elle. Dans leur langage, dans leurs attitudes, dans leur manière de voir, dans leur manière de marcher, dans leur manière de se comporter. Elle s'en fait bien l'époux qui vient. Je le dis aux sœurs. Si vous n'êtes pas vertueuse, vous n'êtes pas au ciel. Vous allez chercher des époux. Un mari. Dieu a pris et vous allez. Que faites-vous de ce temps que Dieu a passé auprès de vous? Si vous ne le prenez pas, c'est que vous bafouez le chef qu'il a établi sur vous. Parce que Christ est le chef de l'homme. Lui, il ne fait pas un coup directement. Lui, il a fait à son homme. À l'homme qu'il a établi chef. C'est lui qui le rencontre. Alors il s'adresse à lui. Si tu veux sauter ton homme, ton chef, pour aller voir Christ, c'est de l'insubordination. Comme on le dit, c'est de l'inconsidération. C'est de l'irrespect. Christ a ordonné. Il a établi les choses. Il faut respecter les règles établies. Il ne faut pas violer les règles et les lois. Et c'est ainsi que les hommes se lèvent et violent les règles et les lois établies par Dieu. Et c'est dangereux. Tout est une suite logique. Une femme ne peut pas se lever pour faire ce qu'elle veut sans avoir auparavant introduit son mari. Un frère qui est animé de l'esprit de Dieu, qui est spirituel, ne peut pas se permettre de s'engager dans quelque chose sans avoir auparavant interrogé le Seigneur, son maître. Quand tout se fait comme cela, alors tout est bien coordonné et tout se passe dans l'ordre. Alors, elles allaient à la rencontre de Christ, leur époux. Alléluia. Avec quoi? Leur époux. Nous parlerons de la rencontre. Donc, c'est la promesse. La rencontre de l'époux. Et 1 Thessaloniciens 4, nous le dit bien. Il y a trois éléments qui vont précéder ces choses. Nous devons les saisir et les comprendre. Et ne pas jouer à cela, bien-aimé. Affaire de Dieu, comme quelqu'un disait affaire de l'argent, on ne dit pas avec. Non, ce n'est pas affaire de l'argent, c'est affaire de Dieu. Affaire de Dieu, là. Il ne faut pas quelqu'un de jouer. Parce que là, il n'y a pas de matériel. Hein. C'est une sorte de Dieu de mort. Parce que quand tu vas rester,
Ton ami même qui a voulu de toi, il ne va même pas te regarder. Même ton papa, même ton mari, il ne va même pas te regarder. Et puis venir faire quoi? Donc on ne joue pas avec ça. Alors, le verset 13 du chapitre 4 de 1 Thessaloniques, nous ne voulons pas faire comme vous soyez dans l'ignorance, aussi bien les ceux qui sont décédés, nos frères qui sont morts. Oui, le Seigneur a tout pris. Il y en a qui ont marché, qui ont servi et qui sont endormis. Ils sont décédés. Ne pensez pas que nous sommes seuls. Il y a eu des hommes avant nous. Et le Seigneur fait savoir que même qui sont morts, bien d'être pour eux. Tout est encore là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux mourir. Là où ta vie s'arrête, ton histoire se stoppe. Mais ton passé parlera pour toi jusqu'au jour où tu es décidé. Le présent maintenant va se dessiner. Depuis que tu as cru jusqu'au jour où tu es décidé, quelle a été ton attitude? Est-ce que tu es dans l'élection de Dieu? C'est un grand point de suspension. Alléluia. Alors, il ne faut pas que nous ignorons cela. Il ne faut pas que si tu es mort aujourd'hui, quand tu vas mourir, après la mort, il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien réellement, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait pour toi. Ton salaire de maintenant, ce que Dieu est en train de regarder de toi, c'est cela qui va dessiner ton lendemain après ta mort. Mais si tu veux jouer avec ça, on n'a qu'à parler bien de toi aujourd'hui. Aujourd'hui là. Demain, on n'a qu'à parler de toi, bien de toi si tu dis. Chaque jour que tu fais, il faudrait que tu laisses une tâche positive. Je n'ai pas dit une tâche positive. Mais si elle est négative que tu meurs, c'est fini de toi. Je ne sais pas si je vais dire ça. Dieu ne dit pas. Si hier, tu as bien marché, et qu'aujourd'hui, tu commences à devenir autre chose, c'est ton aujourd'hui qui va décider ta vie, la toi au début. C'est ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste. Ézéchiel. Bien, nous avons des choses. Ézéchiel chapitre 6. Nous allons monter un peu. À partir du verset 19. Verset 19. Oui. Je lis la parole. C'est son père. Le verset 19. Vous dites. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Donc les hommes disent, ah, si papa est mauvais, donc c'est bien que pas vous, quand papa ne sera plus là, puisse vivre tous les dangers, toutes les malédictions qui sont liées à papa. Dieu dit non, ça c'est trop facile. Lui il a donné sa vie, il a fait ce qu'il veut, et puis quand il va mourir, c'est son propre fils, son pauvre fils, qui va vivre les dégâts. Non, non, non. Le papa, il est une âme à part entière. Papa, le petit garçon qui est devenu un homme, lui aussi il est une âme à part entière. Amen. On va juger papa en fonction de ce qu'il a fait. Et le petit garçon, lui aussi sera responsable de sa vie. Les hommes disent pourquoi? Bien. C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. Si le fils, parce qu'un bébé est très conscient, un bébé fait du n'importe quoi. Oui. Et le fils peut faire ce qu'on lui. Comme un père et une mère peuvent éduquer leur enfant dans la vérité, dans la justice. Et puis le fils peut faire n'importe quoi. Et le fils portera la peine de son péché. C'est pourquoi dans ces choses-là, il faut du sérieux et de la gueule. Parce que si tu as mal éduqué ton enfant, toi le père, tu as mal éduqué ton enfant, tu vas payer pour cela. Parce que ce que tu as fait de lui, c'est
C'est ton inconduite qui l'a bâti. Tu vas payer et lui aussi va payer. Alléluia. Mais le père peut avoir des inconduites et puis l'enfant peut être sage. Alors Dieu va l'acheter l'enfant et le père va aller ailleurs. Ou bien Dieu va l'acheter la fille et la mère va aller ailleurs. Et vice versa. Oui, frère. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Donc, les commandements, la parole de Dieu, à laquelle nous intervenons les pères, assez conformés à appliquer à cela. Ce n'est pas compliqué. C'est écrit. Il faut obéir seulement à cela. Quand tu marches selon cela, alors Dieu t'appuie. Ou bien quand tu t'habilles bien, bien aimé, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la mise en pratique de la parole, tout simplement. Quand dans le ministère, au moins que celui qui guérit et puis il a guéri, Dieu ne veut pas parler de ça ici. Ça n'a rien à voir avec les dons. La pratique des commandements, des ordonnances de Dieu, tout simplement. Dieu dit, ça là je ne veux pas. Je ne veux pas faire. Voilà ce que j'aime, fais-le. C'est tout. Oui, bien aimé, nous continuons. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Et les parents doivent sensibiliser leurs enfants à cela. Quand l'enfant offensif dit ça, même pas dit ça, on doit commencer par l'interpeller et attirer son attention pour lui que ta vie là ne dépend pas de maman ou de papa. L'enfant doit être conscient. Parce qu'il commence à devenir homme et la jeune de demoiselle elle commence à devenir femme. Oui, frère. Verset 20. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juge sera sur lui. Alors je parle de justice. Le respect des règles établies par Dieu d'abord. Et le respect du droit de ton prochain de Dieu. Tout cela compte. Toi le jeune homme, toi la jeune fille, as-tu du respect pour tes parents? Toi le père, est-ce que ton comportement vis-à-vis de tes enfants sont dignes? Et toi la mère? Tout cela compte. Il faut respecter chacun dans son territoire. C'est la justice de Dieu. Alléluia. Et la justice de Dieu doit faire beaucoup de choses. Le respect des autorités. Le respect des règles établies dans l'église de Dieu. Le respect, alléluia, des commandements. C'est l'obéissance à la parole. Tout se met dans la parole. Oui, frère. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc quand tu vis la méchanceté, tu deviens méchant. Oui. Le bébé qui commence à apprendre à forger, on parle qu'il est un forgeron. Lui, il est un élève forgeron. Parce qu'il commence à forger. On a acheté la Bible, dit, c'est un petit forgeron. Non, il n'est pas forgeron. Parce que ça va forgeron, il va finir par devenir forgeron. Bien aimé, quand tu apprends la méchanceté, à fouler au pied les règles établies par Dieu, à bafouer la parole du Seigneur, c'est de la méchanceté. Tu cultives cela, et pour finir, tu vas finir par devenir enfant de Satan. Être méchant. Et ta méchanceté va finir par t'emporter. Oui, frère. Si le méchant revient de tout le péché qu'il a commis, Oui. s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Donc, toi tu es venu à l'église. Depuis peut-être 15 ans, 10 ans, 20 ans, tu es à l'église. L'autre, il est sorti de l'église, il est parti. Jusqu'à il a vu comme ça, puis il est revenu. En 2 ans,
il a commencé à se ressaisir. Et puis toi, tu es dans l'église, tu fais du n'importe quoi. Lui, c'est des Éthiopiens. Mais toi, tu pratiques la méchanceté. Dieu va le qualifier, Dieu va le disqualifier. Et Dieu regarde à ton aujourd'hui. Si tu as vécu bien autrefois, et que aujourd'hui tu passes par vivre mal, Dieu ne tiendra plus compte de ce qui est passé. Parce que tu rentres dans le cadre de la méchanceté. Ce que Dieu veut, c'est la repentance et la pratique de la justice. Tu n'as pas dit que tu t'es repenti et puis tu dis pas. Tu es menteur. Alléluia. Tu n'as pas dit que tu pratiques la justice parce que depuis longtemps, tu es là. Et que tu penses que c'est le nom du soi-disant message ou bien de l'église qui te couvre. Tu te trompes. C'est la pratique de la parole de Dieu qui fait le croyant. Si tu es là et que tu ne vis pas la parole de Dieu, Dieu ne te regarde pas, tu ne crois pas. Oui, frère. Nous avons une rapidement. Verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est cela la grâce. C'est pourquoi quand un frère revient, nous devons être heureux de ce que un frère n'est pas devenu. Amen. Mais quand on dit il est venu, on dit il est venu encore. Hein? Qu'est-ce qu'il va nous montrer encore? Non. Il est venu pour changer. Pourquoi il est venu pour changer? Bien-aimé, c'est ça la grâce. Oui, frère, nous continuons. Verset 23. Oui. Le verset 24. Si le méchant se détourne de sa justice et commet l'iniquité. Verset 24. Si le juste. Si le juste se détourne de sa justice. Oui. Et commet l'iniquité. Il était juste. Il est juste. Et puis il quitte la justice maintenant. Il se détourne de la justice. Et puis il doit commettre maintenant ce qui n'est pas appréciable. Dieu dit quoi? Oui. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Dieu va dire pas. Tout ce qu'il a fait dans le passé, Dieu va mettre un trait à cela. C'est oublié. Ce n'est pas comme tu dois travailler et puis on te donne l'argent, tu mets en banque. Quand l'argent s'accumule, tu dis qu'il est riche. En Dieu, là, il n'y a pas ça. Ta richesse, là, c'est ton jour le jour. C'est ton aujourd'hui ta richesse. Comment tu vas faire pour maintenir ton cap? Le cap de l'obéissance à Dieu. C'est ça ta richesse. C'est pourquoi on parle de la constance, la persévérance. Persévérer, c'est bien fait. Et demeurer toujours dans ce qui est bien. Alléluia. Oui, bien aimé. Verset 24. Oui. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de cela il mourra. À cause de cela, il va mourir. Alors, si le juge s'est détourné et qu'il est mort dans ça, c'est fini pour lui. Les 20 ans, c'est cadeau. Les 100 ans de foi, c'est inutile, zéro. À cause de quoi? Un jour, 2 jours de comportement mécréant, de mauvaise manière de vivre, tu vas cacher tout ce que tu as semé depuis longtemps. Quand les hommes regardent ça, les hommes disent Dieu n'est pas juste. Mais les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu il est juste. Parce que quand tu es converti, tu ne peux plus aller. Quand tu es scellé, baptisé du Saint-Esprit, c'est juste la destination, il ne ment pas. C'est pourquoi quand un frère dit bien et puis il tombe encore, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est
Dieu n'a pas de la vie. La marche n'est pas orgueilleuse. Elle est pleine d'humilité et minutieuse. Oui, frère. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Et il y a des hommes qui osent. Celui qui est prétentieux, et il est comme ça, il parle sur les secteurs de Dieu, on critique les secteurs de Dieu, les secteurs de Dieu prennent des décisions, et puis on ose venir mettre sa bouche dans l'état. Il dit, la voix de Dieu là, c'est pas bon. Mais si toi tu dis ça là, ton sort là, tu ne comprends pas. Toi tu vas où? Tu es prétentieux, hein? C'est-à-dire que tu es tellement assis, tu es rassasié, tu es tellement constant que tu oses te dire que ce que Dieu dit là, c'est pas bon. Mais qui va te sécuriser? Qui va te défendre? Qui? C'est fait pour toi. Ça va. Il y a des endroits où on ne peut pas s'amuser. C'est ça. Quand tu vois avec ces petites vidéos, tu me bouges, aide-moi. Oui, frère. Oui. Écoutez donc, maison d'Israël. Oui. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Est-ce que c'est ma voix qui n'est pas droite? Oui. Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Sortez de mon comportement. Revenez dans ma parole. Faites ce que je demande. C'est tout. Si moi je dis chaque jour, là, vous devez devenir de ma parole, votre problème là c'est où? Demandez-moi de vous aider à y arriver. Plutôt que de critiquer ma parole. C'est ce que ça veut dire. Au lieu de se mettre à genoux, on cherche le verbe. On cherche à critiquer. On cherche à trouver des défauts. Tu as encore à toi. Agenouille-toi devant Dieu. Prie Dieu pour toi. Demande la grâce de Dieu sur toi. Et puis avance. Le chapeau, là, quand tu as un chapeau, et puis toi tu mets sur ta tête de ta main et puis tu dois lancer. Où on a vu ça? Chacun met son chapeau sur sa tête. Alléluia. La pluie est tombée. Et puis toi tu enlèves ton parapluie qui est tellement généreux. Et puis tu déclenches et puis tu mets ça sur ta tête, tu t'en mis, et puis toi la pluie te oui. Et puis tout le monde te regarde. On dit mais ce type-là il est extraordinaire. Où on a vu ça? Quand il pleut, chacun enlève son parapluie et puis met sur sa tête. C'est arrivé d'abord. Pense à ta vie. Pense à la situation. Aide toi-même. Et demande la grâce de Dieu pour que tu t'aides. Oui, frère. Si le juge se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Donc, c'est même pas la peine de mépriser quelqu'un. Parce que tes mépris là ne sert à rien. Parce que lui peut venir hier, et puis tu vas arriver plus que toi. C'est pourquoi la vie chrétienne est en pleine d'humilité. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Lui, il s'est comporté autrement jusqu'à tout lui ouvert les yeux, il a compris, il s'est saisi. Au moins, lui, il s'est saisi, c'est à ce moment que tu regardes son passé pour le juger. Au lui, il n'est pas. C'est pourquoi, quand Dieu nous aide à demeurer dans la foi, dans la volonté de Dieu, c'est une grâce. Et quand quelqu'un vient, il faut quantifier la grâce que tu as faite vis-à-vis de celui qui vient. Comporte-toi mieux que lui. Parce que toi, tu as reçu plus que lui, il a reçu. Si lui vient te dépasser, c'est comme pour être grave. Parce que lui, il vient. Et puis quand tu es dans toujours les comportements charnels d'autres fois, si on pouvait te poser ton état, il fallait glorifier tes âmes. C'est dangereux. Alléluia. Donc nous retrouvons là 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors, nous ne devons pas être dans l'ignorance. Au sujet de nos frères qui sont morts. Donc si tu peux aujourd'hui, un peu de mort dans la justice, dans la pratique de la justice. Alléluia. Comme le dit quelqu'un qui a dit. Pour toi, c'est gagné. C'est-à-dire,
avec la parole, la vérité que nous avons reçue pour notre temps, si nous appliquons à faire ce que Dieu demande, même la mort n'a pas venu chercher, nous avons gagné. La mort ne fera rien. La mort ne sera pas un moyen de nous laisser à nouveau quelque part. Et Dieu dit de ne pas ignorer cela. Nos frères qui dorment depuis les âges obscurs, depuis les âges passés du ouest, nous attendons. C'est parce que eux, ils ne peuvent pas partir sans nous. Et nous aussi, nous ne pouvons pas partir sans eux qui nous attendent. Et ça, nous devons comprendre cela. Afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Que le Seigneur me prenne aujourd'hui. Que le Seigneur me garde jusqu'à son avènement. Je ne vais pas m'affliger de mauvaise foi. Ce que est sûr, c'est que je me battrai pour demeurer dans sa volonté parfaite. Donc que je meurs, que je vis, je suis avec le Seigneur et le Seigneur est avec moi. C'est ce qui est important. Car si nous croyons que Jésus est mort, nous le croyons. Mais bien plus, et qu'il est ressuscité de mort, nous le croyons aussi. Amen. Alléluia. Croyons aussi que Dieu reviendra par Jésus, toujours par lui. Qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. La révélation de Dieu, c'est Jésus. Fils de Dieu. C'est que Dieu a donné sa parole qu'aucune personne ne pouvait arriver à accomplir. Alors Dieu s'est révélé dans le corps où il est venu rendre la réalité. Vous voyez, réalité, c'est qu'il était impossible autrefois aux hommes de réaliser. Jésus est la révélation de Dieu. Et la grâce de Dieu pour tout le monde. Et c'est par lui que ces choses nous sont possibles. Alléluia. Par Jésus, nous allons mourir au péché. Par Jésus, nous allons ressusciter. N'est-ce pas? Amen. Tout c'est par lui et lui. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, tout doit être fait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de vivre la parole de Dieu, parce que tout dépend de la parole de Dieu. Même pour ressusciter, c'est d'après la parole de Dieu. Pour aller à l'enlèvement, c'est d'après la parole de Dieu. Pour le changement de la vie d'un frère et d'une sœur, c'est d'après la parole de Dieu. Tout se fait par la parole et pour la parole. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants. D'abord, il faut être vivant. Vivant pour être vivant. Parce que si tu vis dans le péché, tu es mort, ça ne le sent. Maintenant, si tu pratiques la justice, tu es vivant. Et tu vis. Tu vivras l'enlèvement. Et tu vas. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne défensons pas ceux qui sont décédés. Ceux qui sont morts là, on ne va pas les défenser. Ils ne partiront pas pour ça, nous aussi on ne partirons pas sans eux. Car le Seigneur lui-même a un signal donné ou écrit des commandements. Premier signe. À la voix de la garde. Deuxième signe. Au son de la trompette. Troisième signe. Alléluia. De Dieu descendra du ciel. Le Seigneur va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc d'abord, avant toute chose d'abord, c'est que ceux-là qui sont morts dans la foi, dans la vérité, dans la pureté, dans la justice de Dieu, ils vont ressusciter d'abord. Ce n'est pas tout le monde entier qui va ressusciter depuis Adam. C'est un livre. La race des élus et des vainqueurs. Ce sont ceux-là qui vont ressusciter d'abord. Ensuite, nous les vivants, les vrais vivants, ceux-là qui ont vécu la parole de Dieu et qui sont restés encore vivants, alléluia, nous serons tous ensemble enlevés. Où? Avec eux, sur les lignées à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas? Alors les pierres, elles sont brûlantes. Et elles allaient à la rencontre de qui? De Dieu. Elles allaient pour nous rencontrer. La rencontre. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vraiment chose. Alléluia.
Alors chacun se prépare. Comment te prépares-tu? Comment est-ce que tu fais? Alléluia. Oh, bien-aimé. Alors, alors, ça raconte, elles ont dit quoi? Des lampes. Mais, les lampes, je voudrais qu'on prenne un peu Matthieu 5. On va voir quelque chose. Verset 1. Oui. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, l'apprentissage. Les apôtres étaient dans le ministère, mais ils étaient là, c'est point d'apprendre. Oui, même les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, quand même il est dans le service, il ne peut pas se donner une autre opinion de lui-même. La plus forte raison des fidèles. Ils ont soif d'apprendre. Ils ont soif de recevoir. Alors, les apôtres se sont approchés de lui. Oui, frère. Puis, ayant ouvert la bouche, les enseigna et dit. Alors, Jésus passait son temps à les enseigner. Et dans l'enseignement, il veut comprendre les choses. Et il dit ceci, oui. Heureux la pauvre en esprit. Alors, il dit, soyez pauvres en esprit. Le riche, en esprit, là, lui, c'est dit bien connaisseur. Quand vous êtes avec un frère et une soeur qui s'invente, moi, je fais ceci, moi, je fais cela, moi, je veux faire ceci, il est riche en esprit. Les enfants de Dieu s'appellent l'un de l'autre en toute humilité. Pourquoi inventer? Pourquoi? C'est Dieu qui nous donne tous, à tous. Si Dieu a donné à l'humain, et quand l'humain on dit il a un peu, mais l'animal est content parce qu'il a un peu, moi je suis content parce qu'il a un peu, parce qu'à partir du moment où la vie de l'animal a changé, ma vie aussi va changer, parce qu'on est dans le même esprit. Mais là, si l'animal dit non, hier là j'ai vu une voiture, il faudrait que je me sorte ça, et puis de là il me montre, il me martyrise. Ça veut dire qu'il est en train de me nettoyer. Pour lui dire que c'est un peu que Dieu lui a donné, lui-même me dit que vous n'avez pas senti un peu. Et puis je me vais dormir. Et puis je pense à l'humain depuis que je suis tombé. Dans le bas de la Seigneur. Parce qu'il y a un peu que Dieu lui a donné, lui il donne un peu à toi. Et ça c'est Dieu. Parce que depuis longtemps, vous ne le savez pas, vous avez fait le courant de l'Église à partir. Fais-le. Mais toi, c'est que ta résultat commence. Alors, si tu es riche en esprit, Dieu dit, tu n'es plus dans mon jargon. C'est-à-dire, toi tu devrais développer parce que tu te dis que tu es suffisant pour quoi tu es déjà arrivé. Nous devons être pauvres. Oui, frère. Heureux la pauvre d'esprit, Oui. car le royaume des cieux est à eux. Alors, quand on est comme cela, le royaume des cieux, c'est l'histoire pour nous. Est-ce que nous travaillons pour aller au ciel? Mais on ne joue pas avec ces choses-là. Est-ce que je suis pauvre en esprit? Si je plais à l'humilité, si je plais à comprendre que Dieu me donne ici, ou bien Dieu me donne, ou bien que j'ai un don de la connaissance, je ne suis rien. Dieu dit, le royaume des cieux là, c'est toi. Oh, le fait d'être heureux, c'est un privilège. Dieu dit que c'est un privilège. Oui, frère. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et ça, c'est Dieu lui-même qui te console. Hein. Mais vous allez voir le mot affligé, hein, c'est rien là-bas. Parce que ceux qui sont affligés là,
Dieu encore ouvre pour eux les perspectives célestes. C'est-à-dire que le royaume se fait encore un peu. Et puis, toujours, c'est moi, comme ma fille, elle disait, viens, toujours, c'est moi, on a pris. Toujours, c'est moi, je suis triste. Mais le nom de Dieu pour toi. Amen. Toi, tu dis quoi? Dieu est en train d'ouvrir pour le bas pour le deuxième au ciel. Toi, tu te plais de cela. Fais de sorte que le nom du Seigneur soit glorifié de ta vie. On va nous affliger. Et puis quoi? Mais ça dépend de la réponse que tu donneras à ton affliction. Parce que le Seigneur lui-même te dit qu'il est là au de te consoler. C'est pourquoi ne vous attendez pas alors. Attendez-vous à Dieu. Le consolateur là, il est unique en son genre. Il n'y en a pas deux. C'est le Saint-Esprit. Oui, frère. Heureux les humbles de cœur. Oui. Car ils hériteront la terre. Donc, mais ça, comment dire hériter la terre, ça s'appelle le millénium, hein? C'est comme on le dit, pendant le millénium. Et puis après le millénium. Pour le vérité. Mais avant cela, il faut être humble. Mais ceux-là vont aller d'abord au ciel. Et puis ils vont venir au millénium. Mais si tu es mort en tant que sauvé, tu ne feras pas partie des élections. De l'élection. Tu vas mourir en tant que sauvé, peut-être que Dieu va te faire la grâce. À savoir même si tu seras sauvé. Parce que ceux-là qui se comportent tout même plus ou moins, Seigneur Jésus, ils ne sont pas dans l'élection, ils ne marchent pas comme des élus. S'ils meurent, ils vont être sauvés. Ils vont aller dans le paradis pour se reposer. Mais lorsque les morts en Christ, ceux-là qui sont élus seront revenus à la résurrection, comme c'est écrit, on a parlé de ça, ceux qui sont décédés, il ne fera pas partie d'eux. Lui, il va attendre le suivant de lui. C'est-à-dire quoi? Si le Seigneur venait aujourd'hui, ceux-là qui sont sauvés vont attendre 7 ans que nous allons passer dans le ciel. Oui, il dit nous. Parce qu'il y a un certain nous. Moi aussi, je vais partir parce que je ne veux pas tout ça. Je lutte toujours pour ça. Et personne ne jouera dans la vie de cela. Et je pense qu'il y en a qui sont conscients et qui travaillent aussi vis-à-vis de cela. 5 ans au ciel. Après les 7 ans, nous viendrons pour 1000 ans sur la terre. Après les 1000 ans, nous allons retourner encore au ciel. Et nous allons revenir maintenant pour juger le monde entier. Et après cela, Dieu va établir l'éternité. Et nous allons rester sur la terre à jamais. Nous sommes des promesses. Alléluia. Mais pour cela, il faut te prendre le cœur. Ne te donne pas une autre opinion de toi-même, parce que tu es rien. Tu es le poussière. C'est la vie de Dieu qui donne l'éternité. C'est la parole, dans l'intérieur de la parole, dans laquelle se trouve la vie. Pour que tu vives longtemps. Pour que tu vives éternellement. Il faut prendre le souvenir de la parole de Dieu que tu reçois, que tu entends, que tu écoutes. C'est ça la véritable richesse. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Alléluia. Nous avons vu que Dieu nous aide. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Et puis, vous savez que les fils de Dieu iront au ciel. Les tribulations des fils et des filles de Dieu. Et il dit, ceux qui occupent la paix, même en petit, tu dis pardon. On cherche en toi, tu es toujours prêt à faire la paix. Tu demandes toujours la paix. Ceux-là, on dit, sont appelés fils et filles de Dieu. Moi, tu vas aller le voir, et puis il va se gonfler. Mais c'est dommage, moi, jamais de vie. Lui-même, il pense qu'il est quoi? Il est qui? Dieu dit, il n'est pas encore un fils de Dieu. Elle n'est pas encore une fille de Dieu. Je veux que ce Dieu. Nous devons continuer de faire la paix. Si un frère ne nous comprend pas, nous devons lever de sorte qu'il nous comprenne. Si une soeur ne nous comprend pas, nous devons faire du sorte que la soeur nous comprenne. Il y aura une démarcation entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. Parce qu'on va les reconnaître. Alléluia. Que le Seigneur.